monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors, on revient aujourd'hui, j'ai rangé tous mes oracles, tous mes tarots, c'est magnifique. Alors, on va commencer avec un tarot. Et on va tout simplement regarder le message qu'on peut avoir aujourd'hui. Ok. Alors, une carte, un message. C'est pas une carte, on va dire, positive, hein. Mais chaque épreuve nous donne de la force et nous transforme en un guerrier ou une guerrière. Déjà, ça, faut le savoir. D'accord? Quand on a compris ça, quand on a compris que dans la vie, il y aura toujours des problèmes, de la souffrance, ben, c'est là qu'on devient plus fort et c'est là qu'on arrive à... pas à moins souffrir, mais peut-être un peu plus, tu vois, à devenir plus fort, tu vois. Et à surmonter chaque épreuve plus facilement, tu vois. Et à voir le côté positif tout le temps de la chose. Bon. Alors là, c'est vrai qu'on a affaire à une personne. Moi, je pense qu'elle en a ras-le-bol. Il y a une personne qui en a marre. C'est bon. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tu vois. Elle se laisse aller. Elle va quelque part. Elle est là. Mais vraiment, on a vraiment l'impression qu'il y a une personne qui s'en fout un peu de tout. Enfin, tellement qu'une personne, elle a vu, elle a entendu, elle a senti tellement de douleur dans son cœur que maintenant, ben, il peut lui arriver tout et n'importe quoi, ben, ok en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, elle est là et elle se laisse guider par... comme ça, quoi. Elle est là, mais elle n'est pas là, en fait, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est qu'elle veut arrêter. C'est qu'elle en a marre des problèmes. Et même si le fait de partir, le fait de lâcher prise, mais même si c'est un peu compliqué pour l'instant, ben, on a quand même affaire à une personne qui est pas forcément au top, mais qui s'en va. Tu vois, qui s'en va, qui essaye de surmonter, qui même malgré qu'elle sait qu'elle va en prendre encore cher, mais c'est déjà le bon côté de la chose. Elle reste pas ou elle reste plus dans quelque chose d'horrible en fait. Clairement c'est ça, hein. Parce que on est quand même intelligent là. On a quand même un certain savoir, voire même une certaine expérience. Donc c'est peut-être que c'est pour ça qu'on décide maintenant de partir ou de lâcher prise. La situation très délicate, et c'est possible aussi que si on remonte le temps et qu'on a affaire à la même situation il y a 10 ans, peut-être pas qu'on aurait réagi de la même manière quand même. Certes, la douleur, elle aurait été peut-être autant, peut-être encore plus douloureuse à vivre et à supporter, ça c'est très possible, mais certainement qu'on aurait encore plus encaissé en fait, on aurait subi, tu vois, que là oui on subit. Mais ce qui est positif, c'est qu'on arrête de subir, ou en tout cas on est en chemin pour arrêter de subir. On a vraiment des cartes plutôt compliquées, hein. C'était le fait de se mentir à soi-même en fait, le fait de pas vouloir... Enfin si on voyait clairement la situation telle qu'elle est mais c'est quand même, au fond, nous, on se disait, et peut-être, et si... Il y a vraiment quelqu'un qui a quand même patienté. Hein. Il y a quand même quelqu'un qui a patienté, mais je vois ici que quelqu'un, maintenant, cette personne, elle ne peut vraiment plus patienter. Tu vois. Je pense qu'il y a une personne qui a beaucoup fermé sa bouche, pour être pas vulgaire et pas dire fermé, mais pour moi, j'ai quelque chose comme ça. Je cherche un oracle spécifique que j'ai très bien rangé. Mais bon, ça va, j'allais dire quelque chose, mais je ne sais rien. Il est là. C'est un nouveau jeu. Bon, ça va. J'espère que vous êtes plus dans cette situation compliquée et que maintenant, vous êtes là, en fait. On voit qu'on est arrivé à une destination. On voit qu'on a réussi à surmonter... les démons, nos démons, peut-être juste tout ce que je viens de raconter, peut-être c'est lié à un pervers narcissique, qui sait, ou à une personne qui vous a fait vraiment du mal, ou
peut-être vous allez rester dans une relation toxique, ou bien dans une relation à amour non réciproque, ou justement quelqu'un qui a pu vous balader, vous faire simplement du mal. Hein. En tout cas, telle est la question, telle est la situation. Moi ici, ce que je peux être sûre de ce message, c'est qu'en fait, on était dans une histoire, dans une relation, peu importe familiale, sentimentale ou amicale, qui n'est pas possible, qui n'est plus possible, qui n'est pas vivable, qui est invivable. On a eu de l'empathie également. On s'est mis beaucoup à la place de l'autre. On s'est oublié, ça c'est sûr. On s'est sacrifié, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, à force de souffrir, à force d'être dans une histoire où il n'y a plus bonheur, faut le dire, plus bonheur, plus satisfaction que conflit, que tempête, que reproche. Bref, c'est un truc que personne mérite, c'est un truc invivable, c'est un truc insupportable. Et là, moi, je pense que on me donne pas des datations, mais je ressens le temps là dans cette énergie. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont subi longtemps. Je dirais même trop longtemps. Moi, on me dit, on s'est enfoncé. Ouais, on s'est enfoncé dedans. On a pris même l'habitude dans certaines choses. On a pris l'habitude d'entendre des choses horribles, de subir, de vivre, d'être maltraité. Tu vois, limite, il y a certaines choses au début qui peuvent choquer, qui pouvaient choquer ces gens. Mais à force, c'était plus choquant. Ça faisait mal à chaque fois, oui. Mais à force, ça devient presque une habitude. Hein. C'est horrible ce que je dis, mais c'est ce que je ressens ici au niveau de certaines personnes. Mais, heureusement que on a ouvert les yeux. Ou alors, c'était vraiment... tu vois, bon, je vais dire un exemple un peu, pas du tout forcément très bien, mais genre, t'as vu quand tu bois, ben, à un moment donné, tu peux plus boire, parce qu'après, tu peux plus. Ou alors, t'es une noix, où tu manges, ben, à un moment donné, tu peux plus manger, c'est pas possible, c'est impossible, voilà, c'est mathématiquement impossible. Et ben là, c'est pareil, c'est le même truc. On était en couple, un partenariat, en tout cas on avait un lien avec cette personne. Mais franchement, invivable, horrible. Horrible. Bon, le bon côté du tirage, c'est que on sort de ça très vite. En tout cas très vite. Quand on aura pris la décision, tout va s'enchaîner, quoi. On va se libérer, mais genre, on se réveille. Plus jamais on retourne là, ça c'est clair. Plus jamais, même si on vous donne 1 million, vous n'y allez, non. Ah non, non, pas du tout, on retourne pas. Même 2 millions, 4 millions, des milliards, rien, non, non, pas du tout. Ici, je suis certain que non. Voilà. Là, c'est bien, parce qu'il y a une nouvelle vie, il y a un nouveau départ pour certains et certaines. On a eu la carte, le pansement. On est encore bon. Quand on a un sparadrap, c'est que ben, la cicatrice n'est pas encore fermée. Il va falloir des mois ici, des années. Parce que moi, je pense qu'il y a un traumatisme, il y a un choc. Il y a vraiment quelque chose de intense, même après. Hein, même après. Tu vois, c'est quelque chose ici. Hein. Et là, quand on pense à ce qu'on se met avec quelqu'un de nouveau, moi je vais pas vous dire oui ou non, mais le jeu nous dit qu'il nous faut quand même pas mal de temps. Il faudra à cette personne pas mal de temps avant pas de trouver quelqu'un forcément de bien, c'est pas ça. C'est plus que cette personne, elle y arrive. Elle arrive, oui, à faire confiance, oui, à aimer, mais pas que ça. Elle ne peut pas. Oui, si elle veut, elle peut avoir quelqu'un. Ça, c'est facile. Mais il y a vraiment, on me dit, il y a vraiment un blocage sur le fait de se remettre avec quelqu'un d'autre. Pour moi, ici, on n'est pas prêt, on ne peut pas, on n'est pas... Il y a d'autres choses à faire. Il y a le fait d'avancer vous-même, de vous guérir. Il y a vraiment un gros processus de compréhension,
d'acceptation, d'amour de vous-même, de reconstruction en fait, hein, de toute votre vie. Il y a plein de choses ici qui doivent, je pense, à rebâtir en fait. Il y a plein de choses que vous avez dû abandonner. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Après, vous pouvez très bien avoir des amis, reprendre contact avec des amis, vous faire de nouveaux amis, vous rapprocher de quelqu'un de votre famille si vous le pouvez encore. Et si vous en avez envie surtout. Si ça c'est pas cassé. Après si vous en avez pas envie, faut pas vous forcer. Mais si vous avez envie mais que vous avez peur de recontacter quelqu'un de la famille par exemple, n'hésitez pas. D'accord? Même si vous avez peur, même si vous avez des a priori, même si vous vous dites ce que vous pensez, ce que cette personne va vous dire, pensez pas à ce que cette personne va vous dire. Vous n'êtes pas dans sa tête. D'accord? C'est vous qui vous créez vos propres peurs. Après, moi, je vous déconseille pas de... C'est quand je vous dis, ouais, moi, je pense que vous avez besoin de vous reconstruire avant d'aller vers quelqu'un d'autre. Après, c'est que des conseils, mais ça, c'est pas du tout une obligation. Tout ce que je dis, il n'y a pas d'obligation. Ça, c'est vous, comment vous sentez, tu vois. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle dans l'amour, tu vois. C'est naturel. Ça se fait naturellement. Si vous tombez amoureux, si vous aimez bien quelqu'un... Bref, si vous avez envie de faire certaines choses, il faut pas calculer en fait. Tant que c'est pas calculé, tant que c'est naturel, c'est ça qui compte. On a quoi? On a la carte du secret, on a la carte du mensonge, on a la carte des confidences. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas quelqu'un pour oublier cet homme ou cette femme. N'utilisez pas les gens comme des chaussettes ou des pansements. S'il vous plaît, juste ça. S'il vous plaît, ne faites pas ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Alors, il est vrai que je vois quelqu'un d'autre. Il est vrai, très rapidement. Apparemment, le jeu me met ça. Mais... moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas, certains et certaines ne vont pas vouloir... après, c'est compréhensible dans un certain cas. Ils ne seront pas prêts à parler de ce qu'ils ont vécu, en fait. Il y a vraiment ça. Ils ne seront pas prêts, mais pour moi, ici, de ne pas vous rencontrer quelqu'un où il y a quelqu'un d'autre, une autre personne. Mais moi, j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous n'êtes pas prêt à vous engager avec lui ou avec elle. Après, hein, vous faites ce que vous voulez. On voit quand même que vous allez pas mal parler. Vous allez vous écouter, vous allez vous confier, mais pas de certaines choses ici très secrètes, très... parce que c'est encore trop frais dans votre cœur et ça sera trop dur pour vous de tout dire en fait. Et voilà. On voit que juste après cette personne là, que je vois mais qui n'est pas le monstre ou la monstre, il y a une prise de distance, un petit silence radio, tu vois, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est ça, c'est pour ça que ça me faisait peur. Après, ce qui doit arriver arrivera, hein. Voilà, tout simplement. Mais on voit que vous allez avoir un rapport intime, sexuel. Mais on voit qu'en fait, pour moi ici, c'est une relation qui va être compliquée. Mais c'est pas que vous êtes incompatible, c'est juste que vous n'étiez ou que vous ne serez pas prêt et prête à ce moment-là. Tu vois, vous vous séparez, c'est une relation très dure du passé. Et là, hop, il y a quelqu'un d'autre qui arrive assez rapidement pour moi, à mon sens, hein, parce que vous n'êtes pas prêt à ce moment-là. Et du coup, on voit beaucoup de cris, beaucoup de mots, beaucoup de choses qui nous font mal aussi. On voit quand même il y a un certain équilibre. Mais on voit, bon, l'amour charnel. On voit quand même que ça va vous faire du bien d'être proche de elle ou de lui. Des moments vraiment appréciables, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On voit que vous allez parler, beaucoup communiquer.
Bon, pour moi ici, c'est vrai que ça commence mal avec cette autre personne. Ça commence pas très bien, tu vois. Parce qu'on part pas sur de bonnes bases. Mais apparemment, c'est pas qu'un pansement. Au début, peut-être quand même, oui. Mais à la longue, il y a quand même quelque chose qui s'installe. Je ne dis pas que vous êtes amoureux, amoureuse, mais il y a quand même quelque chose qui se crée, une alchimie. Et on voit qu'ici que peut-être vous allez vous donner une petite chance. Tu vois, il y a le respect qui se gagne, il y a la confiance qui arrive également avec le temps. Et à ce moment-là, on aura oublié, enfin, on aura commencé à oublier le passé. Et on nous dit que oui, avec le temps, c'est quelque chose qui peut devenir stable et même durable. Tu vois? Tu vois ou pas? Et même, on a la carte de l'engagement dans le dos. Ouais. Mais pour moi, celle qui a beaucoup souffert aura du mal à tomber amoureux ou à s'attacher quand même. Mais il y a quand même quelque chose qui se crée avec le temps. Après, faites ce que vous voulez, hein. Mais ça serait pas qu'une petite amourette. Il y a de la chance parce que c'est rare, hein. C'est rare, surtout quand tu te sépares après de longues années, dans une relation compliquée. C'est rare que ça marche en fait, hein. Mais le jeu nous dit là clairement que... après, il ne faut pas que vous calculez, hein, ne vous prenez pas la tête. Ce qui doit se passer se passera. Hein. Faut que ce soit naturel comme je vous le dis. Mais apparemment, on va prendre des petits charmes et tout. Genre, c'est la caverne d'Ali Baba. Ma mère, elle a mis, j'adore. C'est les petites couleurs et tout, machin. On va prendre. On a l'amour. On a l'amour. On a la tendresse, on a le rapprochement. Tout mignon. On a la clé, les opportunités. On a la communication. Putain, on dirait un vrai bonbon. Bon, ça va flirter, ça va s'envoyer des mots doux, ça va parler d'avenir. On a 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Il y a quelque chose qui paraît délicieux. On a l'hiver. On a une protection également. On a une invitation, aller boire un coup, aller au restaurant. Ça va être plutôt explosif, hein. Quand vous allez rencontrer cette personne, waouh, on a l'abondance, on a quelque chose d'assez festif. Peut-être qu'il va vous emmener dans un lieu où il y a beaucoup de monde. Et pour moi, vous allez craquer l'un sur l'autre. Genre, vous allez vous voir, ça va, waouh, ça va être très chaud, très haute, très mignon également, un peu une forme de romantisme, mais je dirais à petite dose ici. Je dirais à petite dose. Je pense qu'il va vous faire manger quelque chose. Enfin, peut-être boire un coup, mais aussi un truc à manger, à grignoter. On parle de légèreté. On voit vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ. Après... ça, ce tirage, moi je pense qu'il est destiné aux personnes en fait qui ont vécu vraiment une sale histoire dans le passé sentimental avec vraiment un monstre ou une monstre. Vraiment. Vraiment une histoire très compliquée et on voit ici la porte à l'amour. Pour moi ici, on a dû faire des rencontres assez rapidement. Ou alors parler très rapidement à d'autres gens. Parce que pour moi, je vois qu'on n'était pas prêt au début. Tu vois, il y a vraiment un truc comme ça au niveau relationnel. Mais peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de parler, qui avait besoin de ressentir le désir, ressentir le fait qu'on plaît. Parce que moi, ici, dans le passé, j'ai une femme ou un homme qui a subi vraiment
trucs très durs, très horribles, voire même se faire frapper, hein, voire même encore des trucs vraiment très durs, très horribles, c'est une personne qui mérite la prison. Moi, qui mérite, hein. C'est un homme ou une femme qui ne respecte pas l'être humain. On était traité comme un chien. Et on voit une femme ou un homme qui va redécouvrir l'amour, qui va redécouvrir les choses qu'il ou elle-même avait oubliées, des choses simples mais qui font du bien, des mots, des gestes, des actions, des petits trucs, hein, très très simples, qui coûtent pas cher ou qui sont même gratuits, des gestes, des caresses, des regards, tout. Il y a plein de choses ici qui peut paraître bête, mais pour cette femme ou cet homme, ça paraît pas bête en fait, parce que c'est beau et c'est vrai, c'est vraiment elle va se sentir désirée, elle va se sentir quelqu'un, genre elle va dire oui, je suis pas n'importe qui, je suis pas n'importe quoi, je suis moi, voilà, je mérite tout ça. On voit un peu de la pudicité, non, des rougissements, je dirais, même pour certains, certaines. Genre pas forcément être mal à l'aise, mais être un peu gêné parfois aussi. C'est très mignon. Très mignon. Moi, je vois quelqu'un là qui a l'air impatient de quelque chose. On ressent une impatience. Attention à l'impatience, ça peut créer... pas bon, il faut laisser le temps. Mais moi, je vois, il y a quelqu'un, il y a une femme ou un homme qui n'a plus le temps. Je vois une personne ici tellement que... Il y a un truc là à voir, je sais pas, je suis pas psychologue, mais... En fait, il y a une femme ou un homme, si elle ne fait rien, elle fait aucune activité, elle sort pas, elle lit pas, ou si elle fait rien, elle va pas bien. Ou elle n'allait pas bien. Il fallait tout le temps, ou il faut tout le temps, que cette personne soit dans l'action. Parle, discute, sort, voit des gens, mange, je sais pas moi, des trucs, elle pouvait pas rien faire, parce qu'en fait, voilà, je pense que c'est logique. Elle pensait au passé, tu vois, ou elle pense au passé. Et du coup, on voit vraiment quelqu'un ici qui a besoin tout le temps d'amour, de sensations, de départ, de voyage. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vraiment besoin d'être animé, d'être amusé, de rire. Franchement, il y a vraiment besoin de combler ça, un manque qui s'est installé parce qu'elle n'avait plus ça. C'est vraiment un plaisir, c'est comme de l'adrénaline, c'est comme... c'est un plaisir, limite ça devient un plaisir, genre vraiment, on parle pas de sexe, hein. On parle vraiment d'action, de choses, de bonheur. De choses simples qui te fait sourire, des fois qui te fait du bien, que même nous, quand on est bien par exemple, mais malheureusement on a tendance à dire l'être humain est ingrat et on se rend pas compte de la petite chose, de tout ce qu'on peut avoir. Même moi j'ai un jeu, c'est une chance en fait, parce qu'autant il y en a ils peuvent pas, tu vois. Et juste des petits trucs, genre même le fait de manger un petit gâteau, c'est magnifique pour elle, tu vois. Peut-être pas exactement, mais juste des trucs très simples, vraiment. Et c'est ça, c'est beau. J'aimerais tellement qu'on soit comme ça, je sais pas si c'est possible, mais genre, tu vois, quand on n'a pas quelque chose, on rêve de l'avoir, tu vois. Et ça peut être n'importe quoi. Et quand on l'a, on est content au début et après, on a tendance... Parce qu'en fait, on est pourri gâté dans notre société. Tu vois, c'est la surconsommation et en fait, c'est pas bon. Putain, moi, les tirages, ils me font réfléchir. Ils me font réaliser des choses, en fait. C'est vrai, hein. Par contre, ouais, je vois un rapport sexuel rapide aussi, hein. On voit quelqu'un qui se réveille. On voit vos ennemis qui vont être mal de vous voir réussir et de vous avoir vue heureuse, être en couple avec cette nouvelle personne. Ce gros serpent là, vous voir vous réveiller, ça le met mal ou ça la met mal. Ouais.
Et on a la tranquillité, l'apaisement pour vous. Donc c'est plutôt sympa. On va prendre le nouvel oracle normand de Multiflou Voyance. Bon, c'est le normand quoi. C'est le normand sauf qu'il est très doux. Très mignon. On va voir ce que ça dit là. On a le livre. J'ai une personne, moi, qui veut devenir quelqu'un d'autre. Qui veut oublier la personne, la femme, l'homme qu'il était ou qu'il est. Et envie d'être quelqu'un de mieux. De quelqu'un de totalement différent. Il y a quelqu'un qui a envie d'oublier son passé. Qui a même plus envie d'en parler. Qui n'a pas envie de parler de comment elle ou il était, avec qui il ou elle était. Il y a vraiment quelqu'un qui a envie de faire un trait définitif sur ce passé. J'ai une personne qui a vraiment envie de devenir l'opposé de ce qu'elle était ou de ce qu'il était. De devenir vraiment quelqu'un de... Elle était noire, elle était triste. Elle était malheureuse, elle était cachée, elle était violentée, elle prenait plus soin d'elle physiquement, ne voyait plus personne, subissait, se taisait, disait rien, subissait dans la colère, dans les cris, dans même des choses horribles, avait rien, plus rien, pas trop d'argent peut-être même, se faisait plus plaisir, n'avait droit à rien. Et en fait, tout ça, tout ce que je vous décris, peut-être que je n'ai pas tout dit, elle ne veut plus de ça, elle ne veut plus penser à ça, elle veut se dire que tout ça n'existe pas, que ça n'a jamais existé et que même pour elle, elle n'y croit pas, que c'est pas possible. Et en fait, elle se dit maintenant, je vais être tout l'inverse, je vais avoir tout ce que je veux, comment je veux être, comment ma vie je veux la créer, je veux être libre, je veux être indépendante. Je veux parler, si j'ai envie de parler, si j'ai envie de dire un truc, je le dis, ça plaît pas, tant pis, j'ai envie de crier, j'ai envie de sourire, j'ai envie de vivre, j'ai envie de m'acheter ce que je veux, j'ai envie de fréquenter lui, j'ai envie de coucher avec lui, je couche avec lui, j'ai pas envie de coucher avec lui, je couche pas avec lui, j'ai envie de manger ça, je mange ça, j'ai envie d'étudier ça, j'étudie ça, j'ai envie de croire en ça, je crois en ça, j'ai envie de faire ce que je veux, je suis libre, j'ai envie de m'acheter les dernières chaussures, je m'achète les dernières chaussures, voilà. Vraiment ça, j'ai envie de me battre pour être celle que je suis vraiment au fond de moi. Voilà, j'ai envie d'être pieds nus, mais je reste pieds nus. J'ai envie d'être grosse, mais je suis grosse et j'aime être grosse, j'aime mes formes. J'ai envie d'être mince, mais je veux être mince et je serai mince. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a vraiment une personne qui s'identifie dans sa tête et imagine la personne qu'elle aimerait être. Sa reconversion parfaite, genre de comment elle se voit, eh ben, elle fait tout et elle est déterminée à devenir et à avoir cette vie là, même sentimentale, familialement, genre tout, elle l'a déjà prévu dans sa tête et elle est déjà comme ça dans sa tête et elle fait tout, elle fera tout pour tout avoir en fait, et j'en suis sûre qu'elle aura la conviction et la force d'y arriver, vraiment, parce que dans sa tête c'est vraiment qu'elle est déjà comme ça. Elle est sûre, elle est comme ça et voilà. Et elle a une détermination que personne pourra la freiner ou le freiner. C'est vraiment incroyable et tout ce qui s'est passé, ça n'a jamais existé. C'est le jour et la nuit en fait. Hein. Voilà, il y a vraiment mettre une croix. Vraiment mettre une croix. Elle a peut-être même perdu un enfant, perdu un travail. Mais pour moi, ça s'est révolu. C'est terminé. C'est vraiment un truc terminé. Ah, je vais regarder si j'ai pas loupé les signes astro. Je vais voir.
Parce que c'est vrai que je me suis pas attardée dessus, mais peut-être que j'en ai. J'en suis pas sûre, mais... Non, j'en ai pas. Non. Attendez. Working Girl. Alors j'ai Balance, Verseau, Gémeaux. Et j'ai Taureau, Capri et Vierge. Et j'ai Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà. Je vous fais des bisous. J'espère que ça vous aura aidé. Plus parler, réconforter, fait du bien. Booster, motiver, etc. etc. N'acceptez pas l'inacceptable. Osez dire non quand vous avez envie de dire non. Osez dire oui si vous avez envie de dire oui. Vous en foutez des regards des gens, de ce qu'ils peuvent penser de vous. On ne vit pas pour les gens, on ne vit pas pour la société. Si vous avez envie d'être heureux, être heureuse, ben, n'écoutez personne. Faites vraiment ce que vous voulez faire, ce qui vous rend heureux, ce qui vous anime. Que ça soit choquant, pas choquant. Que ça soit à la mode, pas à la mode. Donc voilà. Si vous voulez être sa priorité, soyez sa priorité mention 4 heures. Si vous avez envie d'être juste en 4 heures et que ça vous fait kiffer, soyez juste en 4 heures. N'attendez personne. On n'a pas le temps. Et puis voilà. Donc moi je vais vous laisser. Ah oui, je vous invite à venir sur Instagram. Je mets en barre d'infos mon lien. Parce que je fais des tirages généraux. Mais aussi, je vais faire beaucoup plus sur Insta des tirages gratuits. Quand je pourrai, des messages en fait. Je ferai des messages aux abonnés de mon Instagram. Ça me fait kiffer. Voilà. Après, je sais, il n'y a pas tout le monde qui a Insta. C'est pour ça qu'il faut que je sélectionne la personne pour l'oracle Magicona que je vais faire cadeau. Donc voilà. D'ailleurs, je peux commencer à en parler. Là, vers fin octobre, Magicona extension 23 cartes sera, je pense, presque terminée ou terminée. On est en train d'attaquer là sur l'extension, donc je suis contente. Sachez que je ne vais pas le faire payer cher. Mais voilà. Donc voilà, et j'ai un autre projet. Voilà, là, je ne vais pas en parler. Mais c'est très dur de ne pas en parler, vous me connaissez. J'ai tellement hâte. Mais ça va être magnifique. C'est un projet qui sera totalement différent des deux premiers projets. Mais que j'ai hâte. Que des bonnes nouvelles. Donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Que vous avez la pêche, que vous avez la patate. Moi, ça va. Bon. On range parce que bon, c'est nos bébés quand même. Même les plus vieux. Vous savez, moi j'aime bien quand mes jeux, tu sais, qu'ils commencent à vieillir. Ouais, il y en a, je pense pas, il y en a, tout le monde préfère peut-être. Non, il y en a qui comme moi, mais je sais pas, je trouve que ça fait un charisme, ça fait un vintage. Genre en plus, il y a tout en énergie, tu vois. Plus ils sont vieux, plus ils sont forts, tu vois. Après, c'est vrai que c'est agréable quand t'achètes tes jeux, ils sont neufs, t'es content et tout, tu vois, bien sûr. Ça glisse souvent mieux aussi. Mais moi, tous mes jeux anciens, je les garde. Hein. Il y en a plein que je les enroule d'ailleurs. Et je les utilise même des fois, ça m'arrive. Alors, tous mes jeux, bon, il n'y a pas de partenariat sur les jeux, sachez-le. Mais parce que moi-même, des fois, quand je tombe sur des chaînes, je vois des jeux, putain, ils me donnent envie et que la personne, ben, elle ne dit pas, ben ouais, j'ai grave le seum. Et du coup, je mets tous mes jeux préférés en barre d'infos, en fait. Tous mes jeux préférés. Genre vraiment. À quoi que j'ai pas mis l'oracle G, mais c'est vrai que je l'utilise pas tout le temps. Et ça, c'est tout le monde connaît l'oracle G, non? Ou l'oracle des miroirs, tout le monde connaît. Non? Pas forcément. Et dire que l'oracle des miroirs, il a été critiqué par des connes. Bah oui, je suis désolée. C'est con. Les gens, ils sont cons. Ah oui, pour moi, les gens, ils sont cons. Ils critiquent des supports, en fait. Mais comment tu peux critiquer un support? Il te plaît pas, il te plaît pas. C'est pas pour toi, c'est pas pour toi. C'est pas à ton goût. Avant de l'acheter, t'avais vu les images, non? Et après, ils vont critiquer les images, en fait. C'est débile, en fait. C'est méchant. Enfin, moi, je trouve, hein. Il y a des jeux, ils me plaisent pas, mais c'est pas pour autant que je vais mettre un mauvais commentaire et je vais pas l'acheter, en fait. Il me plaît pas, il me plaît pas. Il y a d'autres personnes, ça va leur plaire, en fait. Moi, je trouve que les gens, ils sont débiles, en fait. Même s'ils te parlent pas, ben c'est qu'ils te parlent pas, en fait. Bref,
On va pas débattre sur ça. Chacun sa façon de penser. Peut-être moi j'ai un esprit un peu trop ouvert, un peu trop empathique. Enfin bref, même je trouve. En fait. Et même, il y a des gâteaux. Tu vas pas critiquer les petits princes. Il y en a ils aiment ça, il y en a ils aiment pas. Je sais pas. Ou le millefeuille. Ou le fondant au chocolat. Il y en a ils aiment pas le chocolat. S'il te plaît. Bref. Vas-y, j'arrête. Bisous, à bientôt.